Édouard Philippe, toujours aussi flou sur une éventuelle candidature en 2022. Et oui, les rumeurs vont bon train dans la presse depuis quelques semaines. L'ex-premier ministre qui publie avec son conseiller un ouvrage sur 3 années à Matignon, ces 3 années à Matignon, a rappelé hier sur France 2 sa loyauté envers le chef de l'État. J'ai été d'une loyauté que je crois, peut-être, pardon, je la surestime peut-être, mais que je crois absolue à l'égard du président de la République, parce que ça correspond à ce que je suis. Je l'ai dit, je le redis, je le réitère, mais il se trouve que je suis aussi d'une très grande liberté de ton et de pensée, que je veux me servir de cette liberté pour essayer de faire vivre un débat que je crois indispensable à mon pays. Voilà, Édouard Philippe, loyal, mais qui entend bien participer au débat public 2022. Édouard Philippe doit-il y aller, même si Macron est candidat? Est-ce qu'il peut se représenter face à Emmanuel Macron? On vous pose la question sur le compte Twitter de Sud Radio. Vous êtes assez partagé pour l'instant. Vous dites non à 57%. On va vous entendre sur le sujet. 0826 300 300. Tiens, Yael Mellul. Je vais commencer par Yael. Voilà, parole aux femmes. Pour une fois. Yael. Quel bel homme. On va Déjà avant tout, si vous permettez. Avant tout. Moi, j'aime beaucoup Édouard Philippe. C'est votre style, donc, oui, Édouard. Absolument. Moi, absolument. Oui. Je croyais que c'était pour nous. Hein. Non. Qu'est-ce qui vous plaît chez Édouard Philippe? Son calme, sa sérénité. Il a dit une phrase dans cette émission que j'ai beaucoup aimée. Je vais vous la relire. Elle vous a pas marqué? Elle m'a marqué. Vous la connaissez vraiment. pas par cœur? Non, je la connais pas encore par cœur. Mais ça va venir. Mohamed Ali, c'est un modèle dans son art de l'esquive, sa capacité à encaisser et sa façon d'aller au combat quand il le faut. J'adore cet esprit. Oui, c'est sûr, j'adore cet esprit. Oui, mais il le prend pour voilà. C'est ça, c'est sa manière d'envisager, on va dire, le combat politique que j'aime bien. Je l'ai trouvé sobre. Je crois, je sais pas, j'ai plutôt l'impression qu'on a affaire à un homme politique extrêmement loyal. Je le vois pas du tout trahir Emmanuel Macron. Pas du tout. Voilà. Alors, je le vois plutôt arriver en soutien de poids. Ah oui, voilà. Plutôt qu'en traître. Il va soutenir Macron, Édouard Philippe, ou pas? Alors, est-ce que j'ai le temps d'être aussi long que Jean Dorido? Allez-y. Je vais essayer d'être long, là, pour une fois. J'ai écrit, je vais faire de la promotion personnelle, quelque chose qui s'appelait cet étrange Monsieur Philippe. Parce que je rejoins Yael, il y a des traits chez lui qui n'en font pas un homme politique ordinaire. C'est d'autant plus surprenant que c'est lui qui, par quelques mesures, a plombé politiquement le début du mandat d'Emmanuel Macron. Je n'ai pas besoin de les rappeler. La taxe diesel, les APL, c'était lui, les APL. Bien joué, là. Chapeau. Notre-Dame-des-Landes, le projet durci pour les retraites, donc, et pourtant, il a une... Les 80 km/h. Exactement. Ah oui, belle pioche aussi. Il a une incontestable dans l'opinion, comme si on ne lui tenait pas rigueur de ça. Deuxième élément, c'est un homme qui a une particularité. Il est fidèle, il est loyal, mais il n'est pas inconditionnel. J'ai beaucoup aimé qu'il ait rectifié le fait que, pas hier, mais avant-hier, que ça n'est pas Emmanuel Macron qui lui a demandé de partir. Que c'est lui qui a décidé de partir. Et donc, je rejoins Yael. Si Emmanuel Macron ne peut pas se représenter, il ira. Si Emmanuel Macron est en position, par exemple, d'être battu clairement par Marine Le Pen, il ira. Mais sinon, je le vois d'une absolue loyauté à l'égard d'un président, pourtant qu'il sait regarder parfois avec un œil critique. Pardon, j'ai été un peu long. Mais très bien. Mais c'était aussi intéressant que Jean Dorido. Jean. Beaucoup plus, quoi. Jean. Mais que dire, là, la barre est placée tellement haut par Philippe Bilger, par l'excellent Philippe Bilger. Moi, non, c'est-à-dire que... Ah ben Yael, non, mais là vous êtes tellement loin. Non, c'est-à-dire que oui, non, il est vraiment très très loyal. Le type a soutenu Juppé toute sa vie. Bon, puis après, il est devenu Premier ministre d'un président quand même qui appartenait à l'ancienne majorité, puisque notre président actuel était ministre des Finances de François Hollande. Donc, je ne sais plus quel homme politique a dit ce n'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent. Je pense qu'Edouard Faure. Donc, oui, Édouard Philippe est un fameux exemple. Bon, maintenant, ça se voit ce soir. Il jouit d'une cote de popularité absolument inouïe. Donc, ma foi. Il est numéro 2 dans le tableau de bord des personnalités IFOP fiducial numéro 2, juste derrière le numéro 1. En même temps, la concurrence n'est pas non plus...
On sent qu'à droite, ils ont envie qu'il y aille, et même avec eux. Là, vraiment, c'est assez étonnant. Il y en a qui le détestent. Christian Jacob, la nomenclatura républicaine, n'en veut pas. Et lui, je lui ferai un léger reproche à Édouard Philippe. On n'est pas obligé de cracher sur le camp qu'on a quitté pour se justifier de l'avoir fait. Allez, mais sinon, il y a elle a tout dit. Il est beau. Elle est compétente même dans ce qui n'est pas le suicide forcé. Il y a une question pour Yael Mellul de la plus haute importance. Il doit la raser, ça barbe ou pas? Non, c'est tout son charme. Édouard Philippe, candidat en 2022, est-ce que vous y croyez? Khaled nous appelle de Bordeaux. Bonsoir Khaled. Bonsoir à tous. Bonsoir, merci de m'accueillir. Écoutez, ça fait un cauchemar, quoi. Bien joué. Non, oui, vous allez tous faire unanime, donc je venais mettre un peu de sel, mais non, mais c'est pas sérieux, quoi. Il a mené la politique de Macron pendant 3 ans. Ça a conduit à avoir le président le plus détesté et une gestion catastrophique et de la politique et de la crise sanitaire. Et il reviendrait là comme un sauveur. C'est parce que Macron, fort de cette politique, ne pourra plus se représenter parce que honnêtement, là, on le voit aussi sur le score des municipales, 2,5 pour la LREM. Alors lui, il a été bien élu, ceci dit, au Havre, Édouard Philippe, mais être maire et être président, c'est pas tout à fait la même chose. Ceci dit, vu le résultat de LREM au municipal, on voit bien qu'il y a un vrai problème pour eux pour retrouver un candidat. Alors, loyauté, moi je sais pas si c'est de la loyauté, tout ça. Je pense que ça chatouille sûrement un ministre de devenir président plus facilement que ça peut nous chatouiller nous. Nous, on sait que c'est pas possible. Mais bon, donc dommage. Je sais pas s'il y pense, même s'il se rase pas, mais en tout cas, moi j'espère qu'on va pas avoir droit à ce sketch, quoi. On est encore dans le star system à discuter d'un tel et d'un tel, sans parler des programmes. Moi, c'est ce qui m'embête, c'est-à-dire qu'ils viennent pas en disant on a un programme pour la France, ils viennent en disant peut-être que j'irai, je verrai. Non, c'est pas sérieux, quoi. Quand est-ce qu'on parle de politique, de débat, d'avenir pour la quelle France, politique a eu un programme pour la France, enfin a privilégié le programme plus que l'ego, par exemple? Qui? Aujourd'hui, on a eu quelqu'un en 2007. Ça a été la campagne la plus extraordinaire. Sur le programme, il y a la France Insoumise. Vous devez être honnête, ça a été chiffré. Le programme, il date de 2012 en l'occurrence. Vous pouvez pas dire qu'il n'y a pas une formation politique qui travaille sur le programme. Si vous voulez dire qu'il y a des programmes avant l'élection, je suis totalement d'accord. Mais après, oui, après, mais là, pardon, Khaled, c'est Khaled, ouais. Oui, c'est ça, Khaled. Là, vous dites quelque chose qu'on dit assez généralement, mais je crois que on ne peut pas dissocier l'élaboration d'un programme à condition, et je ne fais pas de l'ironie, qu'il ne soit pas trop précis, parce qu'alors le réel présidentiel pourrait le démentir, d'une personnalité qui doit l'incarner. Donc je fais une synthèse et j'espère que notre invité sera d'accord. Yael Mellul, est-ce que... Alors finalement, excusez-moi Khaled, mais il s'est quand même refait une santé, Édouard Philippe, pendant la crise sanitaire. Rappelez-vous, pendant le confinement, quand il présentait ses conférences de presse, c'était pas Jean Castex et Olivier Véran. Et Castex, on n'a pas dit de la comparaison. Édouard Philippe bénéficie aussi de la comparaison avec Jean Castex. Je veux dire, très clairement. Enfin, je veux dire... Pourtant, je l'aime bien. Sans vouloir être désagréable, enfin, je veux dire, quand on voit Édouard Philippe, son calme, sa sérénité... et c'est moi vraiment ce qui me touche particulièrement chez lui, c'est son côté authentique et loyal. La loyauté est une denrée extrêmement rare en politique, et quand on a la chance d'avoir un homme politique qui l'est, je veux dire, c'est assez exceptionnel. Et moi, je vois ça en lui. C'est ça qui me séduit. Outre un physique avantageux, mais ça, on l'a bien compris. Ça, c'est vraiment. C'est pour ça que la psychologie est fascinante. Mais c'est les mystères de la popularité. Insister sur la loyauté de ce monsieur qui a quand même trahi sa famille politique. C'est vrai. Pardon, je vous entends loyal. S'il y a quand même un type qui a un exemple de non-loyauté, c'est quand même Édouard Philippe. Après, la sensibilité politique des uns et des autres, je respecte. Mais parce que dire loyal, le type, il était à droite toute sa vie. Toute sa vie, il était avec la UMP qui est devenue ensuite républicain. Voilà. Et le type, il a quitté son camp politique à l'instar des Darmanin, des Le Maire, etc. Accéder au pouvoir. Donc avec des loyautés comme ça, Jean, puis-je venir au secours de Yael?
personnel. Allez-y, ce sera le mot de la fin. Il est très intéressant de voir qu'il soutenait Juppé. Juppé l'a quitté parce qu'avec sa roideur, il n'a pas compris. Bon, deuxième élément, il a toujours été un petit peu singulier, même là où il était à l'origine. On lui propose de devenir Premier ministre. Il ne change pas radicalement, lui. Je suis frappé du fait qu'il n'a pas voulu adhérer à En Marche. Autrement dit, c'est une trahison, si vous voulez, mais je trouve qu'il n'est pas à mettre dans la catégorie des traîtres. C'est pas Valls. C'est la fin de notre débat. Voilà. Les débats des vraies voix à retrouver en podcast sur notre site sudradio.fr et sur notre chaîne YouTube. On revient dans un instant avec les rois de l'info. Allez, venez jouer avec nous et faire équipe avec El Mellul, par exemple, Jean Dorido. Ou encore Philippe Bilger, 0826 300 300. À tout de suite.